Le film commence en Afghanistan, où un homme nommé Tony Stark est escorté par des soldats du gouvernement, lorsque, soudainement, son véhicule est attaqué et tous les soldats sont éliminés. Inquiet, Stark tente de s'échapper, mais un engin fabriqué par sa propre entreprise, Stark Industries, explose près de lui, le projetant au sol et le laissant inconscient. 36 heures avant cet événement, Stark était à Las Vegas. Recevant une reconnaissance pour ses réalisations dans le domaine de la technologie militaire et étant récompensé pour ses créations révolutionnaires, Stark montrait dès son jeune âge qu'il était différent. Enfant, il a construit son premier circuit électrique. Ensuite, il a créé son premier moteur et plus tard, à 17 ans, il a été diplômé du prestigieux Institut de technologie du Massachusetts. Cependant, le départ prématuré de son père a tout changé. Désorienté par cet événement, Stark a été guidé par un ami de la famille nommé Sten, qui a assumé le rôle de mentor et a aidé Stark à reprendre le contrôle. Actuellement, un colonel nommé Rhodes tente de remettre un prix à Stark lors d'une cérémonie, mais il n'était pas présent. Alors que tout le monde attendait son discours, Stark, en réalité, était dans un casino, s'amusant sans souci. En raison de cela, Stein monte sur scène pour recevoir le prix au nom de Stark. Après la cérémonie, Rhodes trouve Stark et tente de le réprimander pour ne pas avoir assisté, mais Stark évite le sujet. Avant de retourner au travail, Stark est abordé par une journaliste nommée Christine, qui le confronte sur l'impact de ses équipements technologiques dans le monde. Stark répond que la paix ne peut être atteinte qu'avec les équipements les plus puissants et défend l'idée que les avancées technologiques dans les batailles sont la base du progrès de l'humanité. Le lendemain, alors que Stark est concentré sur son travail, son assistante de confiance, Pepper, l'interrompt pour lui rappeler qu'il est en retard pour un vol. Stark rejoint le colonel Rhodes, qui l'attend impatiemment pour une démonstration de ses nouveaux équipements en Afghanistan. À son arrivée, Stark présente avec enthousiasme le dernier équipement des industries Stark, qui comprend un puissant missile, surprenant et impressionnant les officiers militaires présents. La démonstration est un succès. Et Stark assure des contrats, augmentant sa réputation en tant que l'un des plus grands inventeurs du monde. Cependant, sur le chemin du retour, une explosion se produit. Quand Stark se réveille, il trouve un médecin qui l'a sauvé, nommé Jensen, qui est également prisonnier des méchants. Le médecin explique à Stark qu'il lui a implanté un dispositif alimenté par une batterie dans la poitrine pour le maintenir en vie. Le médecin continue d'expliquer que les fragments de l'explosion se déplaçaient lentement vers le cœur de Stark et que le dispositif était le seul moyen de le maintenir en vie. Soudain, les méchants apparaissent et ordonnent à Stark de construire le même missile qu'il avait précédemment démontré. En entendant cela, Stark refuse, mais il est attaqué par les méchants en raison de sa résistance. Bientôt, Stark se rend compte que l'équipement des méchants comprend plusieurs de ses propres créations, qui avaient été acquises illégalement. Sans autre option, Stark accepte de construire le missile pour les méchants. Cependant, en secret, lui et le médecin commencent à travailler sur quelque chose de différent. Le réacteur ARK, une source d'énergie compacte qui non seulement remplacerait la batterie dans sa poitrine, mais leur permettrait également de s'échapper. Au fur et à mesure qu'ils travaillent, ils élaborent tous deux un plan et envisagent d'utiliser le réacteur pour alimenter une armure. Cette armure serait si puissante qu'elle les aiderait à échapper aux méchants. Jensen, poussé par le désir de revoir sa famille, motive Stark à continuer, même sous la surveillance constante des caméras des méchants. Au fil du temps, la construction progresse, mais attire l'attention des chefs des méchants. Méfiant, il visite l'endroit où Stark et Jensen travaillaient. Impatient, le chef dit qu'il va en finir avec Jensen, mais Stark supplie qu'on le laisse vivre, en disant qu'il a besoin de son aide pour terminer le projet. C'est pourquoi les chefs laissent Jensen tranquille, mais ils leur donnent un délai d'1 jour seulement pour finir de construire le missile. Le lendemain, l'armure est enfin prête, et Stark la met pour tester ses mouvements, tandis que Jensen prépare les derniers détails. Alors que tout se passait bien, les chefs des méchants décident d'envoyer leurs sbires pour inspecter l'avancement du projet. Dès que les sbires entrent dans la salle où Stark et Jensen sont cachés, ils sont surpris par des explosions préparées auparavant par le duo. Le bruit des explosions déclenche l'alarme des méchants, qui se précipitent pour enquêter. Et pendant ce temps, Jensen et Stark continuent avec le plan. Cependant, Jensen se rend compte que le temps restant pour terminer de construire l'armure ne sera pas suffisant et que les ennemis pourraient arriver. Pour cela, Jensen prend une décision courageuse et prévoit de distraire les méchants pour gagner plus de temps. Après cela, Jensen court dans le couloir et attire les ennemis, tandis que Stark finalise les ajustements de l'armure. Malgré son courage, Jensen finit par être attaqué. Avec la charge complète, Stark active sa première armure, connue sous le nom de Mark Wickrain. Au milieu du chaos,
Stark trouve Jensen, qui était blessé et presque sur le point de quitter ce monde. En voyant sa situation, Stark essaie de l'aider, mais Jensen révèle qu'il savait que sa mission était dangereuse. Jensen révèle également que sa famille avait déjà quitté ce monde il y a quelque temps et que son seul espoir était d'aider Stark à s'échapper. Ému, Stark remercie le médecin pour tout ce qu'il a fait et après cela, Jensen quitte ce monde. Irrité, Stark continue sa fuite, affronte tous les sbires du groupe et détruit l'entrepôt rempli d'équipements des industries Stark. Cependant, Stark se rend compte que son armure commence à montrer des signes d'usure et en s'apercevant qu'il est proche de sa limite, il active les propulseurs de la marque Warren et s'envole hors du complexe. Néanmoins, le système de vol échoue et Tony tombe au milieu du désert. Sans direction vers où aller, Stark commence à marcher et s'épuise rapidement. Après quelques heures, Stark est finalement secouru par des hélicoptères militaires dirigés par Rhodes. Ensuite, Tony est ramené aux États-Unis où il est accueilli par Pepper et Happy Hogan. À son retour, il demande immédiatement un hamburger et convoque une conférence de presse. Devant les journalistes, Stark prononce un discours. À ce moment-là, Stark annonce que son entreprise cessera de produire des équipements militaires, ce qui surprend tout le monde. En raison de cela, tout le monde sur place se montre irrité, mais Steen tente de calmer la situation en disant que Stark est simplement émotionnellement affecté par tout ce qu'il a vécu aux mains des méchants. Après la conférence de presse, Steen confronte Stark et, en plus de se montrer indigné, lui dit que les pertes financières pour Stark Industries seront énormes. Cependant, Stark révèle la vérité en disant que son nouveau plan est de rediriger les ressources de l'entreprise pour développer le réacteur Arc. En entendant cela, Steen ne croit pas Stark et tente de le faire changer d'avis, mais Stark est déjà décidé. Le lendemain, Tony remplace le réacteur dans sa poitrine par une version plus moderne et efficace, avec l'aide de Pepper. Malgré le moment tendu, Pepper et Stark commencent à se rapprocher encore plus. Après cela, Stark commence à travailler en secret sur sa prochaine grande invention, qui serait la version mise à jour de son armure, appelée Mark II. Pendant ce temps, les méchants restants qui ont capturé Stark trouvent les restes de l'armure Mark I dans le désert et commencent à la reconstruire. De retour avec Stark, il retourne à son atelier pour tester et perfectionner son nouveau projet. Stark pense à améliorer le système de vol, car l'ancienne armure l'a projeté loin dans le désert. Après quelques difficultés, Stark commence lentement à maîtriser les propulseurs. Lors d'un des essais, il apprend à ajuster la poussée et commence à voler avec plus de précision et de sécurité. Pendant ce temps, Steen fait une autre tentative pour convaincre Stark de reprendre la production d'équipements militaires et suggère même d'utiliser la technologie du réacteur ARC. En entendant cela, Stark rejette l'idée et affirme que son objectif est de créer quelque chose qui profite au monde. Après des jours de travail intense, Stark termine enfin la Mark II, une armure élégante et fonctionnelle, équipée d'une interface avancée contrôlée par une intelligence artificielle appelée Jarvis. Avec la nouvelle armure, Stark expérimente le vol de manière stable pour la première fois, mais les propulseurs sont si puissants que Stark finit par quitter la planète Terre. En raison des basses températures dans l'espace, l'armure gèle, mais en revenant sur Terre, Stark reprend le contrôle de l'armure. De retour dans son atelier, Stark trouve un cadeau laissé par Pepper et se rend compte qu'il s'agit du réacteur original qu'il a sauvé des méchants. Plus tard, dans la nuit, Stark découvre qu'un bal de charité se tenait en son honneur, mais il se rend compte qu'il n'a pas été invité. Se sentant méprisé, Stark décide de faire une apparition surprise. Avant de partir, il termine les détails de la Mark III, son armure la plus avancée. En arrivant à la fête, Stark rencontre Steen qui tente de le convaincre de ne pas arrêter la fabrication d'équipements pour les militaires. Cependant, Stark reste ferme dans sa décision. Peu après, Stark danse avec Pepper, créant une ambiance romantique entre eux deux. Alors que tout semblait bien se passer, la journaliste Christine apparaît et le confronte, lui montrant des photos révélant que les équipements des industries Stark sont encore utilisés par les méchants, même après sa décision d'arrêter les ventes. Agacé par cette révélation, Stark commence à se méfier de Steen et le confronte. Steen révèle à Stark qu'il a été celui qui a demandé son éloignement de l'entreprise, prétendant l'avoir fait pour le protéger. Encore plus irrité, Stark retourne à son atelier et termine l'armure Mark III, la rendant plus puissante et conçue pour faire face à toute menace. Peu après, Stark vole vers l'une des bases des méchants qui attaquaient un village. L'endroit était complètement détruit et les habitants étaient inquiets. Heureusement, à ce moment-là, Stark, vêtu comme Iron Man, arrive comme un véritable héros et démontre la puissance de sa nouvelle armure. En le voyant,
Les méchants tentent d'utiliser certaines personnes comme boucliers, mais avec la précision des missiles de son armure, Stark parvient à les éliminer sans blesser les villageois. Après cela, Stark laisse en vie l'un des chefs des méchants pour que les villageois puissent l'affronter. Immédiatement après, Stark se dirige vers une autre base où se trouvaient les méchants. Bien qu'il soit touché et abattu par un char, Stark se relève et détruit à la fois le véhicule et le reste de l'équipement sur place. Cependant, soudain, les militaires de la région détectent des mouvements inhabituels d'un avion non identifié et l'attaquent. Heureusement, Stark n'est pas blessé grâce à sa puissante armure. À ce moment-là, le colonel Rodes est appelé pour enquêter. Ne sachant pas que Stark était le supposé avion non identifié, Rodes essaie de comprendre la situation et appelle Stark, lui demandant si c'était lui qui détruisait les équipements de son entreprise près de l'endroit où il avait été capturé par les méchants. Initialement, Stark tente de cacher son implication, mais lorsque les avions commencent à l'attaquer, il admet la vérité. Pendant l'affrontement, Stark endommage accidentellement l'aile de l'un des avions, obligeant le pilote à s'éjecter. Inquiet, le pilote n'arrive pas à activer son parachute, mais en le voyant, Stark vole rapidement vers lui et le sauve. Plus tard, Stark rentre chez lui et enlève l'armure, mais est découvert par Pepper. Pepper est surprise de voir Stark utiliser la puissante armure, mais cela ne l'empêche pas de rester sa fidèle compagne. Pendant ce temps, dans la cachette des méchants, Steen apparaît, et il est révélé qu'il a planifié la capture de Stark, croyant qu'il pourrait prendre le contrôle total des industries Stark. À ce moment-là, le chef du groupe de méchants tente de négocier avec Steen. Cependant, Stein utilise une technologie avancée qui paralyse le chef du groupe, et avant de partir, il ordonne immédiatement à ses hommes de l'éliminer. Après cela, Stein récupère l'ancienne armure de Stark ainsi que quelques équipements pour commencer la construction de sa propre armure. De retour à l'atelier de Stark, il demande à Pepper d'accéder aux fichiers secrets des industries Stark pour suivre les transactions illégales d'équipements. Dans les fichiers, Pepper découvre le plan de Stein et trouve des enregistrements des ventes illégales des équipements, la construction d'une armure et même des vidéos prouvant que Stein a engagé des méchants pour l'éliminer. Pendant qu'elle transférait les fichiers, Stein apparaît, surprenant Pepper. Dissimulant son inquiétude, Pepper parvient à transférer les fichiers sur une clé USB sans que Stein ne s'en aperçoive. Au moment où Pepper quitte les lieux, Stein découvre que ses secrets ont été exposés et se dirige vers le laboratoire où certains scientifiques tentèrent de reproduire l'ancienne armure de Stark. Agacé par les scientifiques, Stein les insulte et leur dit que, si Stark a construit une armure avec de la ferraille, il devrait être capable de faire quelque chose de mieux. Cependant, les scientifiques affirment que construire l'armure sera impossible car ils ont besoin d'un réacteur arc. Pendant ce temps, Stark reçoit un appel de Pepper, mais alors qu'il répond, Stein apparaît. Utilisant un dispositif de paralysie, Stein incapacite Stark et lui retire le réacteur arc de sa poitrine. Stein révèle qu'il a toujours voulu le contrôle total des industries Stark et qu'il prévoit d'utiliser le réacteur pour alimenter sa propre armure. Ensuite, Stein s'en va, laissant Stark derrière lui. Désespéré, Stark se traîne jusqu'à son atelier et, avec l'aide de son bras robotique, parvient à s'implanter l'ancien réacteur. Pendant ce temps, Stein alimente sa propre armure avec le réacteur arc, créant une version militarisée et extrêmement puissante du Mark I. En même temps, Pepper, qui était accompagné par des agents d'une organisation appelée SHIELD, fait irruption dans le laboratoire où l'armure est en cours de finalisation. Mais avant qu'il ne puisse neutraliser les scientifiques, Stein active le costume et élimine facilement la plupart des agents. Après cela, Stein poursuit Pepper, mais Stark apparaît au moment exact pour la sauver. À ce moment-là, une bataille commence entre Stark et Stein, et tous deux tombent d'un viaduc au milieu de la circulation. Stein lance des voitures avec des personnes vers Stark, mais le légendaire Iron Man utilise le réacteur de son armure pour sauver les gens. Cependant, en faisant cela, Stark épuise une partie de son énergie. Après cela, la bataille continue et Stein démontre beaucoup de force avec son armure. À un certain moment, Stark s'envole vers le ciel, attirant Stein. Le méchant, confiant, croyait que son armure était supérieure, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il était tombé dans un piège. Et lorsqu'il est sorti de la planète Terre, son armure a commencé à geler. Tandis que Stark résiste, l'armure de Stein gèle et finit par paralyser ses mouvements. Ensuite, Stein tombe du ciel, mais survit à l'impact grâce à son costume robuste. Avant que Stein ne puisse attaquer à nouveau, Stark instruit Pepper de surcharger le réacteur géant qui alimente le bâtiment des industries Stark. Au début, Pepper refuse, inquiète pour la sécurité de Stark, mais elle décide de suivre ses instructions. Avec la surcharge activée, une énorme explosion vainc Stein ainsi que son armure.
Stark, est également touché par l'explosion, mais il survit grâce au réacteur dans sa poitrine. Quelques jours plus tard, Stark se prépare pour une conférence de presse. Il reçoit un script détaillé sur ce qu'il doit dire pour détourner les rumeurs selon lesquelles il est Iron Man. Mais au lieu de suivre le script, Stark décide d'être honnête. Avec un sourire confiant, Stark déclare au monde la vérité et révèle qu'il est Iron Man. Dans la scène finale, pendant la nuit, Stark reçoit une visite inattendue de Nick Fury, le directeur du SHIELD, qui l'informe de l'initiative Avengers. Et ainsi se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.